J'ai dit à Johnny d'aller faire tourner le taxi un moment. Dieu merci, mon grand-père va bien et je vais rester dormir ici avec lui. Je reste avec toi jusqu'à ce que tu dînes et puis je vais chanter. Aujourd'hui, tu n'es pas allé à ton autre poste, hein? Ne va pas te faire renvoyer, écoute Berthaud. Non. Ma patronne est partie à Cuernavaca et elle n'a pas voulu que je l'emmène. Ah, par contre, elle a beau être absente, elle me paye quand même. Ah, c'est vrai? Dis donc, tu es sûr que cette dame n'a pas des vues sur toi? Non, ça va pas. Madame Horry est une vieille bourgeoise calculatrice. Elle dit même que je suis culotté et sans gêne. Eh bien alors, je comprends encore moins pourquoi elle te gâte comme ça. C'est très bizarre, non? Patty, Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? je veux parler au docteur Albéniz. Tu te sens mal? Non, pas vraiment, mais je veux lui parler. Appelle-le, s'il te plaît. Vas-y, Patty. Je reste avec ton grand-père, ne t'inquiète pas. Ah, merci. De rien. Pour votre gouverne et pour l'autre saleté de voyou, rappelez-vous, je suis Monsieur Porfirio. Tu vas me dire le contraire? Non, Arturo, non, c'est vrai. Mariano m'a ramené de Cuernavaca jusqu'ici. Si je ne t'ai rien dit, c'est précisément pour éviter une scène comme celle-ci. Tu trouves que je n'ai pas de raison, hein? Qu'est-ce que tu vas encore inventer pour justifier ce que tu as fait? Non, je n'invente rien, Arturo. Je suis allée voir Aurora parce qu'elle va tellement mal à cause de sa rupture avec Martin qu'elle a décidé de se cloîtrer dans leur maison de Cuernavaca. C'est pour ça que tu es rentré avec Mariano? Hein? Quoi? Tu vas me dire que tu l'as croisé par hasard? Non. Mariano est allé voir Aurora. Et comme je n'avais pas de voiture pour rentrer puisque tu as utilisé tout l'argent de l'assurance pour payer tes dettes, eh bien je n'ai pas... Vous étiez ensemble, Teresa! Vous étiez tous les deux ensemble! Je lui ai demandé de me déposer à une station de taxi. Je ne voulais pas rentrer avec lui, je te le jure, tu peux lui demander. Le maudit pneu a éclaté sur la route et le chauffeur n'avait même pas de roue de secours. Enfin, si Mariano ne m'avait pas pris sur la route, j'y serais encore à cette heure-ci. Quoi, tu aurais préféré ça, Arturo, c'est ça? Ça suffit, Teresa! Ça suffit! Avant, je croyais tous tes mensonges, mais plus maintenant! S'il te plaît, je t'en prie, crois-moi. Je te jure que ça s'est passé comme ça, je te le jure. Pose la question à Aurora, parle avec elle. Demande-lui à quelle heure je suis partie de chez elle, à quelle heure je suis arrivée. Je n'ai même pas parlé à Mariano, je n'ai même pas... Appelle-la, Arturo, appelle-la. Non! S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en prie, Arturo, appelle-la. Tiens, appelle-la. Oui. Aucun passager n'a souffert de lésions dans l'accident. Vous voulez que je continue à lire le journal? Non, merci beaucoup. Tu lis tellement mal que ça me donnerait même envie de t'envoyer en primaire. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous occuper? Je vous chante quelque chose? C'est quoi votre chanson préférée? Écoutez, j'en connais une. C'est magnifiques yeux verts. Non. Je préfère que tu me dises quelque chose. Pourquoi tu t'es moqué de cette jeune femme qui travaillait pour moi? Bien, Bon, tout a commencé parce que je voulais rendre jalouse Marouana. Mais je n'ai jamais voulu faire de mal à Griselda, je vous assure. Tu te foutais complètement de jouer avec les sentiments d'une gentille fille qui semblait t'aimer? Ben oui, mais mes protégés aussi sont gentils. Et comme vous ne vouliez pas qu'ils soient ensemble, je me suis rapproché davantage de Griselda, pour que Johnny puisse voir l'amour de sa vie, que vous gardiez enfermé. Hein? Alors c'est comme ça, c'est de ma faute, hein? Ben, plus ou moins, oui. Le numéro que vous avez demandé est indisponible ou hors de la zone de couverture. Il est éteint, mais si tu veux, on va sur le champ à Cuernavaca. Allons tout de suite à Cuernavaca voir Aurora. Avant, je t'aurais accordé le bénéfice du doute. Maintenant, je ne te crois plus, Teresa. Arturo! Et encore plus que la douleur que je ressens en ce moment, je suis en rage parce que tu me prends pour un idiot. Arturo, non! Arturo, si je ne t'aimais pas, tu crois sincèrement que je serais dans ce maudit quartier où tu m'as de nouveau installé? Et alors quoi? Hein? Pourquoi tu vois Mariano? Hein? Tu crois que maintenant il va te donner tout ce que tu voulais? Hein, maintenant, tu peux tout avoir avec lui? Hein? Je t'en prie, Et moi, Arturo. je suis l'imbécile qui avait tout arrangé, tout pour partir ce soir habiter dans l'appartement de Fernando. Hein? On va aller là-bas. Tu crois que tu mérites que je te sorte d'ici une fois de plus, Teresa? Ce n'est plus la peine d'en parler. Griselda m'a pardonné et est repartie dans son village. Patty et Johnny se sont mariés et ils sont heureux. On va voir pour combien de temps. Vous allez voir que pour longtemps.
Parce qu'ils ont l'air tout jeunes comme ça, mais ils savent déjà bien régler leurs problèmes. Pas comme moi et Marwana. Ta Oui, parce que je sais qu'elle m'aime, monsieur Porfirio. Donc je ne vois pas pourquoi elle ne se décide pas à m'accepter. Je vous jure qu'avec ce que je souffre, j'ai payé ce que j'ai fait à Griselda et à toutes les autres femmes que j'ai pu croiser dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi Juana m'a repoussé. Eh bien, parce qu'elle est stérile. Non mais dites donc, pourquoi vous insultez Marwana? Elle est stérile. Ça veut dire qu'elle ne peut absolument pas avoir d'enfant. Et toi, c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? C'est vraiment le comble, Arturo. Maintenant qu'on peut sortir de cette porcherie, nous consacrer à travailler pour avoir la vie qu'on souhaite, eh bien tu me sors que je ne le mérite pas? Je t'ai démontré que je sais être avec toi dans les bons et les mauvais moments et j'ai supporté d'être ici. Ici! Alors que tu sais que c'est ce qui pouvait m'arriver de pire. Ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Ce que tu ne supportes pas, c'est d'être marié à quelqu'un que tu n'aimes pas. Ce n'est pas ça, hein? Non, Arturo, non, Arturo, je t'aime. C'est toi que j'aime, je t'aime. Pourvu que ce soit vrai. Parce que tu sais que tu es marié avec moi. Et comme tu es ma femme, je vais te le prouver tout de suite. Non, Arturo, calme-toi. Non, tu fais mal. Regarde-moi. Regarde-moi bien pour que tu vois que je ne suis pas Mariano. Tu es avec moi. Arturo, ne fais pas ça, Arturo. Ne fais pas ça. Non. Non, je t'en prie, non. Tu es à moi, Teresa. Tu es à moi. Non, Arturo. À moi. Non, s'il te plaît. Regarde-moi. Arturo, je t'en prie. Regarde-moi. Non. Arturo. Regarde-moi, c'est moi qui suis ton mari. Arturo, je t'en supplie, ne fais pas ça. Arturo, non, lâche-moi. Arturo, je t'en supplie. Laisse-moi. Arturo, laisse-moi. Arturo. Mais qu'est-ce que je fais? Tu te rends compte de ce que tu as fait de moi? Teresa, viens ici. Teresa, où est-ce que tu vas? Teresa! Taxi. Teresa! Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Ben, tu n'es pas obligé de me croire. C'est que si c'était vrai... Si c'était vrai, on dirait un disque rayé. Voyez-vous ça, docteur? Vous ici, c'est pas trop tôt? Excusez-moi, j'étais au bloc. Bon, je vous laisse l'examiner, docteur. Au revoir, monsieur Porfirio. Merci. Docteur, dites-moi combien de temps pensez-vous qu'il faudra que je reste encore au repos? Ça dépend de comment ça évoluera. Mais au moins pour une quinzaine de jours, vous ne devez ni travailler ni rester seul. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Être chez ma petite fille un tout petit moment. Voyez-vous, je veux dire qu'elle est ma seule parente. Et je vais donc devoir rester avec elle, dans ce quartier immonde où elle vit. Je crois que personne ne prendra mieux soin de vous. En plus, c'est un avantage de rester dans le quartier. Un avantage? Vivre dans cet endroit infâme, répugnant? Hein? Là-bas, il y a un dispensaire, où il y aura toujours un médecin pour vous aider. Ce sont à coup sûr des médecins de 3e ou 4e catégorie. La plupart des médecins qui travaillent gratuitement là-bas donnent des consultations privées dans cet hôpital. Et moi y compris. Vous voulez dire que vous n'allez pas me faire payer? Bonjour Mariano. Comment ça s'est passé à Cuernavaca? T'as vu Aurora? Mais je ne t'ai jamais dit que j'allais lui rendre visite. Pour moi, c'était évident, Mariano. T'es sérieuse? Depuis qu'elle a commencé à t'éviter, t'es un autre homme. Pourvu que les choses s'arrangent entre vous. Pourquoi toi tu l'as remarqué, pas Aurora? Mais parce que tu ne te rends jamais compte de ce que tu as autour de toi. Regarde, on pense toutes que t'es un super parti. Ça donnerait même envie de fonder le club de celles qui détestent Teresa. Non, vraiment. Je sais pas comment t'as pu ne pas remarquer l'amour qu'Aurora a pour toi. Parce que j'ai été un imbécile. Je n'aurais jamais pensé qu'Aurora pouvait m'intéresser autant.
Je sais qu'elle m'aime et qu'elle pense comme toi, que je n'oublierai jamais Teresa, mais... Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Mais je lui ai dit que petit à petit, j'allais finir par la convaincre de mon amour. J'espère que tu vas y arriver. Je compte bien faire preuve d'attention et de gentillesse. Je pense que c'est ce que toutes les femmes veulent. Tu veux que je lui demande quelles sont ses fleurs préférées? Ah, ce sont les roses blanches. Alors ses chocolats préférés? C'est le chocolat noir. Sa musique préférée? Écoute, Magda, tu peux me poser 2000 questions. Je t'assure que je sais toutes les réponses. Je connais très bien les goûts d'Aurora et sache que nous en avons énormément en commun. Je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi idiot pour ne pas m'en rendre compte plus tôt. Je viens tout juste de te laisser et tu me manques déjà. Si je te manque, ne serait-ce qu'un peu, Aurora, appelle-moi. Je t'aime. Mariano. Non. Non. Alors stérile veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est ça? Oui, écoute, Berto. Alors le grand-père de Patty ne m'a pas menti. Il dit qu'il a entendu que Marwana ne veut pas de moi parce qu'elle ne peut pas me donner d'enfant. Mais ce n'est pas possible. Tu ne crois pas que tu ferais mieux de lui poser la question directement? Et si elle se fâche? Il n'y a pas d'autre moyen de le savoir? Non. Seulement en parlant avec Juana, c'est tout. Tu veux avoir des enfants? Ben en fait oui, qui n'en veut pas. Mais j'aime Marwana à la folie. Et si c'est pour ça qu'elle a pris ses distances, tu vas faire quoi? Tu n'imagines pas, Juana, combien ma fille me manque. Elle me manque aussi, et beaucoup. Mais l'essentiel, c'est qu'elle va bien, non? Pendant le temps que ma fille va être à Cuernavaca, tu ne veux pas arranger la maison à ta façon? Qu'est-ce que tu dis? Oui, quand nous nous marierons, nous habiterons ici, et je ne veux pas attendre trop longtemps pour que tu sois ma femme. Tu changerais quoi à la maison, mon amour? Moi? Mais rien. Ah, je t'en prie, si tu vas y habiter, j'imagine que tu vas vouloir la décorer de nouveau, y changer des tas de choses pour te sentir vraiment chez toi, non? Je préfère qu'on en parle au retour d'Aurora, d'accord? Mais pourquoi veux-tu attendre, Juana? Ah ben, parce que... c'est la maison d'Aurora. Je ne veux pas qu'elle sente que j'ai fait des changements sans l'avoir consultée, non? En plus, c'est avec elle que j'aimerais faire le moindre changement. Il me semble que ce serait plus agréable si on le faisait toutes les deux. Non, tu ne crois pas, non? Eh bien, je crois que oui. C'est ton point de vue. On mange vraiment très bien dans cet endroit. Ils ont une viande séchée délicieuse. Que c'est bon, enfin, j'imagine. C'est Fernando. Bonsoir, mon amour, tu vas bien? Ah, mon amour, tu me manques beaucoup. J'ai goûté les vins pour notre mariage. Tu as beaucoup bu, n'est-ce pas? Non. Enfin, un peu. Un peu, mais rien de grave. J'en ai goûté quelques-uns. J'ai choisi le vin blanc, le rouge et le champagne. Ils sont tous excellents. Le sommelier vient de partir. Nous avons une très bonne sélection. Ça me fait très plaisir, mon amour. Ta maman et moi sommes très contentes. Le spa est très très bien. Là, nous sommes sortis dîner. Ta maman voulait faire un tour dans Cuernavaca. Amusez-vous bien, mon amour. Je voulais juste te dire que tu me manquais et que j'aimerais que tu sois là. Moi aussi. Mon amour. Je ramasse les bouteilles, monsieur? Plus tard, Rena. Ne t'en fais pas. Et vous voulez que je vous prépare le dîner? Non, non, merci, Rena. Je peux donc aller dans ma chambre? Oui, je vous en prie. À demain, merci beaucoup. Bonsoir. Fernando! Fernando! Je suis là, Teresa. Fernando!
Teresa, que se passe-t-il? Arturo, Est-ce qu'il a un problème? Arturo a voulu abuser de moi. Qu'est-ce que tu dis? Oui, la jalousie l'a rendu fou. Comme il a bu, il a voulu m'obliger à avoir des rapports avec lui, Fernando. C'est fini. C'est fini, tu calmes. Le laboratoire m'a dit qu'ils allaient arrêter de nous fournir en échantillon gratuit une fois que le médicament générique serait mis en vente. Alors quoi? Il faut prendre contact avec les laboratoires qui vont sortir le générique pour qu'ils nous soutiennent. Parce que ce médicament est indispensable. Oui, c'est vrai, je le ferai, Aïda. Merci. Bon, c'est tout. Il y a autre chose? Eh bien, question dispensaire. Non. Aïda, est-ce que tu es sûre de vouloir continuer à m'aider avec les dispensaires? Je veux dire, tu as beaucoup de travail avec les entreprises de ta mère. Ma présence te dérange tant que ça au point que tu ne veuilles plus que je t'aide? Aïda, je ne veux pas de malentendus. Je suis heureux que tu les coordonnes parce que tu as fait de l'excellent travail. Si je te parle comme ça, c'est parce que c'est peut-être gênant pour toi maintenant que nous ne sommes plus ensemble. Je t'ai dit que j'allais continuer à m'en occuper parce que c'est une manière de continuer à être près de toi. Même comme ça, comme amie, tu vois. Calme-toi, Teresa, je t'en prie. Viens. Je me sens très mal, Fernando. J'ai eu tellement peur. Je crois que j'ai besoin de boire quelque chose. Je ne peux pas croire ce que tu me dis. Arturo n'est pas comme ça. Moi aussi, je le croyais incapable de quelque chose comme ça, Fernando. Mais il ne m'a même pas laissé le temps de lui donner une explication. Il est obsédé par l'idée que Mariano est mon amant. Non mais vraiment. Il n'entend pas raison. Tu crois sincèrement que si je ne l'aimais pas, je serais restée vivre avec lui dans l'appartement où il m'a mise? Tu crois que je me serais interposée pour qu'on me tire dessus? Je sais. Teresa, Arturo va mal. Et je vais tout de suite aller lui parler. Non, s'il te plaît. Ne pars pas. Je ne veux pas rester seule, Fernando. J'ai peur. J'ai peur. Aïda, tu ne dois pas le faire pour ça. Écoute, je me rends compte que dans le fond, toi tu gardes encore l'espoir que nous revenions ensemble. Et ça n'arrivera pas. Je ne veux pas te blesser davantage. Ne crois pas non plus que je vais m'obstiner à te voir comme le seul homme qui existe au monde, non. Bien. C'est déjà beaucoup mieux comme ça. Tu sais bien que je ne cesserai pas de vivre, Mariano. Nous allons continuer à travailler ensemble et le temps dira si nous reprendrons ou pas. Aïda, ce n'est pas du tout une question de temps. Je suis certain de ce que je veux. Si je te le dis avec autant de franchise, c'est parce que je sais qu'il y a des choses que tu ne vas pas supporter. Je t'en prie, Mariano, ce n'est pas vrai. Bien. Attends, Aïda, qu'est-ce qui se passerait si je te disais qu'aujourd'hui j'avais vu Teresa? Quoi? Attends, non mais comment ça? Mais c'est pas possible, Mariano! Je suis seule, mademoiselle. Par ici. Merci. C'est vrai que c'est bon. Oui. Aurora, bonsoir. Bonsoir, Louisa, quelle surprise. Je suis venue passer quelques jours dans un spa avec ma future belle-mère. Je vous présente, madame Aurora Alcazar, madame Oriana Guijaro. Bonsoir, madame, Bonsoir. enchantée. Tu me dis quelque chose, je t'ai déjà vue? Je ne sais pas. Peut-être à l'hôpital Santiana, quand Teresa était hospitalisée. Je finis mes études de médecine et je travaille dans cet hôpital. Et tu es seule? Oui, j'ai décidé de passer quelques jours dans notre maison de Cuernavaca pour me préparer aux examens finaux. Mais à vrai dire, je me sentais seule et j'ai décidé de sortir pour voir des gens. Eh bien, pourquoi tu ne dînes pas avec nous? Oui. On pourra faire connaissance? Ah non, je ne veux pas vous déranger. Ah, absolument pas. Nous parlons des préparatifs de mon mariage. Bien Reste sûr. avec nous. Assieds-toi. Assieds-toi. Merci. C'est le comble qu'aujourd'hui encore tu te laisses avoir par les manigances de Teresa. Je ne peux pas croire que tu sois toujours à ses pieds après qu'elle t'ait dit Attends. Calme-toi. Je t'ai mentionné Teresa pour que tu vois que tu ne supportes même pas que je la mentionne. Alors qu'il ne s'est rien passé. Ou plutôt s'il s'est passé... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne suis pas entré dans son jeu. Je pensais simplement à Aurora. À Aurora. Oui. Je suis allé la voir et c'est là que je suis tombé sur Teresa. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Aurora? Eh bien, rien. Elle ne veut toujours pas entendre parler de moi. Mais il faut que je t'avoue que je vais pas arrêter d'insister et lutter pour elle. J'aurais aimé que tu parles de moi de cette façon.
Et que ce soit moi que tu veuilles conquérir. Pardonne-moi, Eda. Non. Non, non, non. Au contraire, je te remercie pour ta sincérité. Je commence maintenant à réaliser que je t'ai perdu. J'ai dit à Arturo que nous étions allés à Cuernavaca avec Aurora pour qu'il soit rassuré, mais il n'a même pas voulu m'écouter. Il déteste tellement Mariano. Dis-moi, tu crois qu'il aurait été préférable que je reste sur le bord de la route toute seule alors que la nuit allait tomber? Non, bien sûr que non. Fernando, je suis la femme d'Arturo. Mais on ne peut obliger aucune femme à avoir des rapports contre sa volonté. Je sais. À vrai dire, je ne peux pas comprendre que Arturo perde le contrôle de cette manière. C'est l'alcool, Fernando, je te l'avais déjà dit, il a un problème avec ça. On dirait que ça devient un sérieux problème pour Arturo. Fernando et moi allons nous marier à l'église en Espagne, à la mairie à Mexico. Tout est pratiquement prêt, mais tu n'imagines pas à quel point j'avais besoin d'un bon massage dans un spa. Ah, je suis très contente pour Fernando et pour toi. Et j'espère que vous profitez de cette étape de votre vie. Oui, enfin, du moins moi, oui. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait plaisir de faire les préparatifs de mon mariage. Bien que, c'est drôle, je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de choses à faire. C'est qu'il s'agit d'un événement unique. Tu ne te marieras qu'une seule fois dans ta vie. Et c'est pour ça que ça doit être inoubliable. Tu as choisi le jardin? Non. J'en ai vu plein à Mexico, mais Madame Oriana me disait que pourquoi ne pas le faire ici à Cuernavaca? J'aimerais donner l'occasion à nos invités de rester 2 ou 3 jours ici. Eh bien, si le jardin de ma maison ici te plaît, n'hésite pas, tu peux l'utiliser. Ah, merci beaucoup, Aurora. Stop, je t'en prie, Fernando. Je ne veux pas parler de ça, je t'en supplie. Du moins pour le moment, je vais oublier tout ça. Ah, pardonne-moi, je viens te déranger, mais tu as été la première personne à qui j'ai pensé et c'est pour ça que je suis venue ici. Tu as bien fait, Teresa. Je sais qu'avec toi, ça va aller mieux.